Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Ici Mélissa Raté, bienvenue à cette toute dernière de l'année de Zone scolaire. Je me retrouve actuellement à l'école primaire Saint-Joseph d'Alma. Plus de 600 élèves sont ici et vous allez voir que plusieurs projets sont à l'honneur. On en parlera davantage un petit peu plus tard. Mais pour le moment, allons rencontrer la présidente de la commission scolaire, Mme Roxane Thibault. On va la rejoindre à son bureau. En compagnie de Roxane Thibault, présidente sortante et réélue lors des dernières élections. Donc, Mme Thibault, tout d'abord, félicitations. Merci beaucoup. On fait retour, évidemment, sur les élections qui se sont déroulées le 2 novembre dernier. Parlez-nous peut-être de la composition des commissaires. Bien, comme vous savez, j'ai été élue à la présidence au suffrage universel. Je tiens à remercier quand même les électeurs et ceux qui nous écoutent, qui se sont déplacés pour aller voter, même si on dit que le taux de participation n'est pas élevé. En tout cas, moi, je peux vous dire qu'ici en région, on est les plus hauts en taux de participation. Dans les nouveaux commissaires, il y a presque... Il y a deux postes. Il y a un poste de commissaire qui est nouveau et deux parents commissaires. Il y a une commissaire qui était commissaire parent quand même au district 1, Nancy Véro. Dans le 2, c'est Mme Joanne Morissette qui était déjà commissaire aussi. Dans le 3, c'est Mme Josée Bouchard que vous connaissez, qui est présidente de la Fédération. Dans le 4, c'est Mme, je m'excuse, c'est M. Sylvain Beaulieu, qui était commissaire aussi. Dans le 5, on retrouve Mme Marjolaine Girard. Dans le 6, Mme André Véro. Dans le 7, c'est un nouveau, c'est M. Pierre-Olivier Cloutier-Boily. Dans le 8, c'est Mme Nathalie Savard qui était aussi en place. Et dans le 9, c'est Mme Édith Vaillancourt qui était aussi commissaire à la commission scolaire. Comme vous pouvez voir, la table va diminuer de nombre. Ça va être une nouvelle dynamique. J'ai hâte de voir. On va vivre un nouveau conseil avec moins de gens, mais des gens qui sont allumés, des gens qui sont intéressants. Et en même temps, je tiens à féliciter aussi ceux qui se sont présentés. Vous savez, ça prend du courage aussi avec ce qu'on vit ces temps-ci avec les compressions dans les commissions scolaires, avec tout ce qui est annoncé. Mais ça prend des gens qui croient encore que les commissions scolaires sont viables et qu'on a encore besoin d'eux pour donner des services de qualité à nos jeunes, puis aussi maintenir nos élèves et nos écoles dans nos petits milieux. Fait qu'il y a beaucoup de défis, mais on est prêts. On va vous suivre les prochains dossiers, justement, aux prochaines réunions des commissaires. Parlons du gymnase Jean Gauthier. Comment vont les rénovations? Bien, vous avez eu connaissance qu'on a fait les appels d'offres et que le gymnase est commencé, la construction est commencée. Tout va très bien. Notre gymnase est au coût de 2 500 000 qui a été subventionné à part entière par le gouvernement du Québec dans le temps, qui était M. Alexandre Cloutier qui était à la tête. Et tout va bien. Je pense que les travaux sont menés de main d'œuvre, de main de maître, je devrais dire. En fait, l'ouverture, c'est prévu pour quand? Est-ce qu'on prévoit pour la fin de l'année scolaire? Normalement, on devrait, en septembre prochain, être capable d'utiliser notre plateau d'éducation physique et redonner la vocation à notre cafétéria, sa vraie vocation. Parlons maintenant de la commission scolaire qui a reçu un don de produits forestiers résolus de 5 000 $. Exactement. C'est le Comité paritaire en santé, sécurité, travail qui nous a remis la semaine dernière un don de 5 000 $. Ce don permet est vraiment pour acheter des livres de bibliothèque dans l'école Saint-Sacrement, Alberno et Jean Gauthier. C'est selon le nombre d'heures qu'ils ont eu sans accident. Et avec ce montant-là, ils ont décidé cette année de le remettre pour nos jeunes. On en était très fiers. Tu sais, vous savez que, quand même, Résolu fabrique du papier pour les livres. Fait que pour eux, c'est un don qui leur faisait chaud au cœur.
En terminant, Mme Thibault, parlons maintenant de la procédure de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean concernant les tempêtes de neige. C'est une procédure qui a toujours existé. On l'a revisitée cette année pour l'améliorer. Vous savez que sur le site de la Commission scolaire, vous pouvez toujours aller consulter. Il y a toujours un bandeau qui passe en cas d'intempérie. La décision pour fermer les écoles se prend entre 4 h et 6h20 du matin. C'est des transporteurs qui sont consultés, c'est Environnement Canada, la Sûreté du Québec et on a des personnes ressources aussi à certains endroits stratégiques qui nous vont téléphoner pour nous dire non, regardez, c'est pas praticable. Et aussi, on a le site Facebook. Sur notre site Facebook, vous allez avoir la chance, c'est tout nouveau, on vient d'entrer sur les médias sociaux avec Facebook. Vous avez la chance aussi de voir si les écoles vont être fermées. Pour les personnes qui sont en chaise roulante, en fauteuil roulant, automatiquement, s'il y a des intempéries, il n'y aura pas de service. Ou s'il fait trop froid, il n'y a pas de service non plus, étant donné que tout le mécanisme peut geler. Ça fait que si les parents, puis vous savez qu'aussi avec la télé ou dans les médias, il y a toujours aussi des bandeaux qui passent dans le bas pour indiquer s'il y a de l'école ou pas. Fait qu'avec ça, je pense que les parents peuvent être certains qu'ils vont avoir l'heure juste. Les parents peuvent s'inscrire aussi via un site pour avoir toute l'information? Exactement. Si vous voulez vous inscrire, automatiquement, vous allez recevoir un courriel. C'est www.clssj.qc.ca/tempête. Vous vous inscrivez sur ce site-là et automatiquement, vous allez recevoir un courriel lorsque les écoles vont être fermées. Je me retrouve en compagnie de Stéphanie Bonneau, directrice de l'école primaire Saint-Joseph d'Alma. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Ça me fait plaisir. Bonjour. Bienvenue à Zone scolaire. Évidemment, on va parler de votre école, justement. Parlez-nous en détail de l'école Saint-Joseph. Peut-être le nombre d'élèves, le personnel et les différents services qui sont offerts. Ça ressemble à quoi? En fait, l'école Saint-Joseph, c'est 621 élèves. On a 400 et plus de 400 élèves qui fréquentent le service de garde. On a le service du club des petits déjeuners. Alors, environ 50 à 60 élèves qui déjeunent ici chaque matin. Ensuite de ça, c'est sûr qu'on a des projets importants. Alors, le projet recyclage que les parents connaissent bien. On recycle les canettes, les piles, les bouchons, en fait, tout ce qui est recyclable pratiquement. C'est à peu près ça, là, en gros. J'ai oublié de dire, c'est quand même 66 employés ici à l'école Saint-Joseph. Là. Autant enseignants, éducatrices spécialisées, concierges, secrétaires. Ça représente là, autour de entre 60 et 70 employés. Vous allez voir tout au long de l'émission que ça bouge et qu'il y a beaucoup d'activités. Justement, on va faire le tour un petit peu plus tard. Quels sont les objectifs du plan de réussite ici? En fait, on a 2 objectifs. Depuis 5 ans, on travaille sur l'écriture. On s'est rendu compte que nos garçons, surtout nos garçons, il y avait une baisse de motivation au niveau de l'écriture à partir de la 2e-3e année. Donc, on s'est dit, il faut vraiment se pencher là-dessus. Alors, on s'est appuyé sur la recherche. On est allé chercher de l'aide au niveau d'une conseillère pédagogique, Mme Jacinthe Fortin, qui nous a aidé vraiment à travailler de façon plus pointue avec nos garçons. Alors, on suit une cohorte de garçons à partir de la 4e année jusqu'en 6e année pour augmenter. Puis, on a quand même réussi. Là, c'est sûr que là, on atteint un point là, où on stagne parce que, bon, on a un taux de réussite de plus de 90 % en écriture. Mais c'est vraiment là, les garçons qui nous ont préoccupés. Au niveau de l'écriture, mais dans l'ensemble là, de l'école, c'est sûr qu'on sait que les filles embarquent de façon, je dirais, spontanée, intuitive. C'est plus facile pour les filles, mais les garçons, c'est une préoccupation constante. Donc, on a beaucoup de projets qui impliquent davantage les garçons. Pour le 2e objectif, alors on travaille sur l'encadrement. Ça fait déjà bien avant qu'on instaure la loi contre l'intimidation et la violence. L'école Saint-Joseph travaillait d'arrache-pied contre ce phénomène-là. On sait qu'on est une grosse école. La cour de récré n'est pas nécessairement plus grande. Donc, on a augmenté beaucoup la surveillance adulte, donc des gens significatifs sur la cour. On a ajouté, bon, les déplacements calmés silencieux, SOS politesse, tout ce qui est finalement courtoisie aussi entre nous. Donc ça a vraiment fait, je dirais, là, une différence importante au niveau du plan de réussite. Qu'est-ce qui vous rend si fière, justement, de l'école Saint-Joseph? Bien, ce qui me rend fière, à part de voir mes élèves qui réussissent, qui font vraiment une différence, là, je dirais, dans la vie quotidienne, c'est, je dirais, l'engagement du personnel. Alors, toute la mobilisation qu'on a ici, c'est vraiment particulier. Alors, les gens, je dirais, sont vraiment mobilisés pour la réussite, puis aussi le bien-être. D'avoir des jeunes qui sont heureux de venir à l'école. Alors, si on pense au projet Motivons nos garçons, on a des jeunes qui viennent dîner, des jeunes garçons
qui viennent dîner le vendredi midi avec l'enseignant d'éducation physique. Puis ils vont faire des choses différentes qu'ils ne feraient pas nécessairement en éduc. Donc, ça peut être de l'empilage sportif, ça peut être un peu plus de compétition parce qu'on sait que nos garçons apprécient la compétition. Donc, ils vont travailler avec deux enseignants d'éducation physique. On a les plus petits puis les plus grands qui le vivent à partir de la maternelle à la 6e année. Puis, ils mangent un repas santé qui est préparé par la cantine. Donc, on atteint finalement 2 objectifs en un avec ce projet merveilleux. Du côté de l'École Saint-Joseph, évidemment, la participation des parents est importante. Je me retrouve en compagnie de la présidente de l'OPP, Véronique Bouchard. Tout d'abord, explique-nous, qu'est-ce que l'OPP? Oui, l'OPP, c'est l'organisme participatif des parents. En le fond, avant, on appelait comité de parents. Alors là, c'est la nouvelle appellation. Alors nous, on est à l'école à Saint-Joseph. Ça fait depuis 1 an et demi environ que l'OPP est de retour à l'école Saint-Joseph pour venir donner un coup de pouce à nos enseignants et puis même à tout le personnel de l'école. Alors, on s'implique par diverses activités. On a aidé dernièrement pour la vaccination. On a donné un coup de main pour la photographie. Ensuite, la semaine passée, je me rappelle, on a fait un petit merci sucré à tout notre personnel enseignant. Même, je te dirais, on est allé même, on a pensé à nos brigadiers, on a pensé toute notre école, le personnel de notre école. Cette année, vous êtes combien de parents, justement, à être présents ici? Je te dirais, on est environ une quinzaine de parents, peut-être, je te dirais un petit peu plus, parce que ça dépend de chacun, de leur disponibilité. Alors, chacun, selon sa disponibilité, moi, j'envoie l'information par Facebook et puis tout le monde répond, OK, moi, je vais pouvoir participer à cette activité-là. Oh, là, je pourrais pas, je suis pas disponible. Alors, c'est selon la disponibilité de chacun pour lorsqu'ils viennent participer à une activité à l'école. Je me retrouve dans le local de cantine utilisé par le service de garde en compagnie de Geneviève Bergeron, éducatrice. Justement, parlez-nous du service de garde. De quelle manière il est impliqué dans le projet éducatif? Bien, le service de garde, en fait, s'implique de différentes manières. Entre autres, par les coins écriture qui sont créés au niveau du service de garde, où on favorise l'écriture, principalement chez les garçons, mais aussi chez les filles. Donc, il y a différents ateliers, les petits savants, du scrapbooking, tout ça pour favoriser, dans le fond, l'écriture, mais tout en s'amusant. Aussi, il y a déjà quelques années, il y a un service, dans le fond, de cantine santé qui a été créé. C'est un projet qui, à la base, voulait, pour offrir au moins 2 soirs par semaine, une collation santé à des jeunes à des prix modiques. Donc, les jeunes qui viennent, c'est les jeunes qui viennent au service de garde le soir, puis ils peuvent venir s'acheter une collation santé. Toutes les tâches sont réalisées par les jeunes, soit la tenue de caisse, la préparation des collations, la comptabilité, si on veut, et tout ça, bien sûr, supervisé par une éducatrice. À travers ça, il s'est joint des ateliers de cuisine qui se font aussi pendant les heures de classe. Des jeunes sont ciblés. Le but, c'est de favoriser, dans le fond, l'apprentissage d'habiletés sociales. On sollicite, dans le fond, les saines habitudes de vie, tout en s'amusant, puis en créant l'autonomie chez les jeunes. Je me retrouve en compagnie de 2 élèves qui, eux, travaillent pour la cantine. Tout d'abord, Lauriane, toi, quelles sont les tâches que tu effectues? Bien, on fait la production. La production, c'est... on fait les collations santé. Puis aussi la caisse, mais c'est pas moi qui le fais, mais il y a plein d'amis qui le font. Puis c'est ça, là. Qu'est-ce que t'aimes, toi, justement, de la cantine santé? Bien, j'aime les amis qui travaillent avec moi. Puis... Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? J'aime presque tout, là. De ton côté, toi, Thomas-Louis, qu'est-ce que tu fais comme principale tâche? La caisse, je fais cuire des biscuits, puis... Est-ce qu'ils sont bons, tes biscuits, au moins? Oui. Puis des fois, je m'en vais chercher les enfants maternels pour qu'ils viennent faire la file, c'est ça, pour acheter. Puis, Qu'est-ce que t'aimes, toi, de la cantine? qu'est-ce que j'aime de la cantine? Tout, en fait. C'est pas trop difficile, finalement. Non. Puis, qu'est-ce que je me dis, c'est que pourquoi on fait ça? C'est parce qu'il y a des personnes dans l'école qui mangent quand même beaucoup de choses. Pas santé, mais on veut qu'ils en mangent plus. Fait que, De bien s'alimenter, finalement. c'est ça, de bien s'alimenter. Hey, merci beaucoup à vous deux. Je vais vous souhaiter un beau temps des fêtes. Profitez-en. Merci. Merci.
Je me retrouve dans la classe de maternelle en compagnie de Caroline et Annie, deux enseignantes ici à l'école Saint-Joseph. On parle du plan de réussite, évidemment. Il y a plusieurs activités qui sont rattachées à ça. Tout d'abord, Annie, parlez-nous du premier objectif qui est ciblé. Le premier objectif, c'est de vraiment augmenter la moyenne des garçons de 6e année d'ici juin 2015 en écriture de 1 %. C'est sûr que pour atteindre cet objectif, on a bâti différents matériels à l'école. Pour commencer, nous allons vous parler du livre à moi. Le livre à moi existe depuis 5 ans. Ce sont des enseignants qui sont sur le comité du projet éducatif qui ont bâti ce matériel. Et c'est sûr que depuis ces 5 années, nous l'avons vraiment amélioré. Ma collègue ici, Mme Caroline, va pouvoir vous en donner un petit peu plus davantage de détails. Parfait, Caroline, parlez-moi justement de mon livre à moi. Cet outil-là, il est particulier parce qu'il est différent de la maternelle à la 6e année. Il faut se rappeler que le premier objectif de mon livre à moi, c'est de donner le goût de l'écriture, écrire par plaisir. Donc, au niveau du préscolaire, ce qui a été difficile, c'est de ramener l'enfant à l'écrit. Et on a dû s'arrêter, trouver des sujets, des thèmes qui étaient propices, qui étaient accrocheurs, qui partaient du vécu de l'enfant. Pour l'enfant du préscolaire, la communication écrite passe par le dessin ou par des tentatives de messages écrits. On parle d'éveil à l'écriture. Donc, si on regarde mon livre à moi, à chacune des pages, on va retrouver un thème qui est accrocheur pour l'enfant. On l'invite à exprimer ses idées par le dessin et dans l'espace en dessous, il peut expérimenter l'écriture. Un peu plus tard au courant de l'année, on verra apparaître le filet trottoir. Il sera libre de l'utiliser ou non. Qu'est-ce qui est intéressant avec mon livre à moi, c'est qu'on prend l'enfant où il est rendu dans son cheminement. Et tout au long de l'année, on pourra voir apparaître son évolution en espérant qu'on lui aura donné le goût de l'écriture. On poursuit avec l'activité Mon livre à moi. Entre autres, je me retrouve avec Sonia Sabourin, enseignante de 2e année ici à l'école Saint-Joseph. Pouvez-vous nous donner un autre exemple du premier cycle, entre autres, pour Mon livre à moi? Oui, bonjour. Ça me fait plaisir. Mon livre à moi est exploité de différentes façons en 1e et 2e année. Et les enfants vivent énormément d'activités par rapport à ce livre à moi-là, toujours dans le même but de développer le goût d'écrire. Aujourd'hui, c'est vraiment 2 de mes élèves qui vont expliquer ce que vivent les 1res années avec mon livre à moi et ce que vivent les 2e années avec ce livre-là. Je me retrouve en compagnie d'une élève de 2e année. Quel est ton nom? Bonjour, je m'appelle Olivia. Olivia, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que vous faites ici pour Mon livre à moi? Oui. Je vous présente le livre de 1re année. Oui. Dans ce livre, il y a plusieurs activités qui nous donnent le goût d'écrire. Je vais présenter les 1res années. En 1re année, on fait des projets d'art collectif où on n'en fait pas. Aussi, on peut raconter la fin de semaine. Ou on peut écrire l'écriture dirigée. Aussi, on peut faire l'école des rêves. Oui. En 1re année, on fait des phrases ou des petits mots. Puis aussi, on fait des fleurs d'amour. On écrit toutes les personnes qu'on aime sur toutes les pétales. Puis on a plus d'espace pour mieux dessiner. Puis aussi, on colle des photos, puis on colle des images. Hey, merci beaucoup. Bonne fin d'année scolaire, ma belle. Merci. Toujours en compagnie d'un élève de 2e année. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Julien. Julien, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais dans Mon livre à moi? Oui, on a fait un projet d'art libre sur la page couverture. Après ça, on a écrit les règles de vie en classe. On a fait un défi pour la prochaine étape. On raconte notre fin de semaine, puis il faut pas oublier notre point puis notre majuscule. Puis on a plus de lignes parce qu'on est plus bon, puis de plus en plus qu'on se pratique, on devient meilleur. Puis
On écrit des textes dirigés comme l'Halloween. Puis on écrit pour le plaisir, puis on devient meilleur. Moi, ce que j'aime dans mon livre à moi, c'est de raconter ma fin de semaine. Merci beaucoup, Julien. Merci de nous avoir écoutés. En compagnie de Lynn et Valérie Michel, vous êtes toutes les deux enseignantes ici à l'École Saint-Joseph. Je vais vous dire que c'est assez tranquille quand la récréation est terminée. Comment vous faites justement avec 621 élèves à rendre ça très, très calme? Parce que c'est un projet que vous avez instauré ici. Oui. Alors, comme vous dites, avec 621 élèves, il faut dire que auparavant, c'était assez mouvementé. Les élèves entraient sans ordre précis. On leur demandait de le faire calmement, mais c'était assez difficile. Oui. Donc, suite aux commentaires de plusieurs enseignantes, on a pris la décision de mettre sur pied un comité. Il faut dire que nos directions ont appuyé d'emblée là, cette demande-là. Alors, le comité, lui, s'est penché sur la question. On a fait des recherches sur Internet. On est allé voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. On est allé voir quels sont les effets du bruit sur le corps humain, puis sur la prédisposition des élèves à l'apprentissage. On s'est vite rendu compte que le bruit avait un effet très négatif sur les élèves qui ont un déficit d'attention, les élèves qui ont un déficit auditif et sur aussi la mise en place de l'apprentissage. Donc, le comité a mis en place un projet qui s'est déroulé en deux volets. On a eu le volet expérimentation et le volet application. Donc, l'an passé, d'octobre à décembre 2013, il y a 5 classes qui ont été ciblées pour expérimenter le nouveau fonctionnement des entrées calmes et silencieuses. Oui, pour faire un test, exactement, pour voir si c'était possible de le vivre. Donc, à la cloche, ces 5 classes-là, les élèves devaient se mettre en rang derrière leur porte-famille. L'enseignante, elle, se rendait à la porte, attendait ses élèves. Et dès qu'ils passaient la porte, les élèves, chaque élève se devait d'être calme et silencieux. Et ça, jusque dans la classe, en haut. Valérie Michel, comment ça s'est passé justement là, quand vous avez décidé d'implanter ça partout dans l'école? Oui, alors c'est en janvier 2014 qu'on a fait le lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur les effets négatifs du bruit. Donc, le comité avait préparé un PowerPoint suite aux recherches qu'on avait effectuées. Donc, ça s'est passé sur 2 semaines. Pendant ces 2 semaines-là, il y avait une capsule d'information qui était présentée à tous les jours. Puis l'objectif de ces capsules-là était de sensibiliser les élèves, leur faire prendre conscience de toutes sortes de choses, entre autres du niveau élevé du bruit dans l'école, puis des conséquences qui en découlaient de ce bruit-là, et aussi de la possibilité d'améliorer notre qualité de vie en modifiant certaines façons de faire. Donc, les élèves, les enseignants ont vraiment bien répondu à notre projet. Même que le personnel du service de garde ont collaboré aussi, ce qui fait que ça a été un beau succès. Et cette année, on vit toujours le projet et on a ajouté le volet « Les déplacements calmes et silencieux ». Ça doit faire toute la différence dans une école de plus de 600 élèves. Exactement. On voit vraiment les effets bénéfiques et même les élèves eux-mêmes ont remarqué le changement puis qu'est-ce que ça pouvait leur apporter en plus. Évidemment, d'autres moyens pour améliorer l'écriture sont mis en place à l'École Saint-Joseph. Je me retrouve en compagnie de Annick Tremblay, enseignante orthopédagogue. Parlez-nous de l'histoire collective. Ce projet, ça part d'où? Bien, effectivement, ici, à l'École Saint-Joseph, on a 3 enseignantes en orthopédagogie. Alors, les 3 enseignantes, on se fait un devoir de au moins créer une histoire collective. Malheureusement, ce ne sont pas tous les élèves qui viennent en rééducation qui peuvent y participer, mais au moins, il y a une histoire qui est créée par enseignante. Ce sont les élèves qui sont les auteurs et les réalisateurs de chacune des histoires. Lorsqu'ils sont en composition, on profite de l'occasion pour intégrer et travailler des notions de français. Une fois la réalisation des livres terminée, les élèves ont la possibilité d'aller présenter leurs livres dans leurs classes respectives, ont la possibilité d'aller lire dans d'autres classes. Et lors de la journée porte ouverte, qui se tient habituellement au mois de juin, tous les livres sont mis en exposition. Je peux vous dire que les élèves sont très fiers de leur réalisation et nous aussi, on est fiers d'eux. Par cette activité, ce qu'on espère, c'est leur donner le goût d'écrire.
Alors, les élèves, souvent, c'est de la première à la 6e année. On voit ici que les élèves ont utilisé certaines images aussi pour pouvoir créer leur texte. Okay. D'autres, ce sont vraiment eux qui ont fait le montage de 1 à 0. On les aide tout au long de l'activité. On travaille avec eux, on les guide, mais le produit final vient vraiment d'eux. C'est une belle réussite. C'est intéressant de les voir travailler. Nathalie, vous êtes aussi enseignante orthopédagogue. Vous travaillez l'histoire collective un peu comme Madame Annick, mais vous le faites de façon différente et cette fois-ci avec l'aide technologique. Tout à fait. Alors, j'ai la chance de travailler avec 4 élèves de 5e et de 6e année pour qui nous avons démontré l'importance des aides technologiques pour leur réussite scolaire. Donc, nous les avons équipés d'un ordinateur portable, d'une souris scan pour numériser et de quelques logiciels pédagogiques. Concrètement, dans une classe, les aides technologiques les assistent lorsqu'ils ont des différentes tâches de lecture ou d'écriture. C'est un petit peu un prolongement du service qu'on offre aux élèves, mais là, c'est l'ordinateur qui prête son aide, qui prête son assistance. Pour nous, en orthopédagogie, nous participons aussi au projet de l'histoire collective. Donc, les élèves ont fait un travail, une histoire ensemble, en équipe, un à tour de rôle. Donc, nous avons complété la tâche d'écriture et de correction avec nos aides technologiques. Présentement, ils sont en train de relire l'histoire du début à la fin parce qu'elle a quand même quelques pages. Ouais. Et là, ce que vous voyez, ils ont des écouteurs parce que c'est l'ordinateur qui lit pour eux l'histoire. Un petit peu comme quand on était enfant, Mme Mélissa, qu'on avait des petites histoires racontées, mais eux, je vous dis, c'est assez robotisé. C'est pas la même intonation que quand on est petit avec les « wow » dans les histoires. Voulez-vous qu'on fasse un essai? Je pourrais peut-être aller voir ce que ça donne pour montrer au public, aux téléspectateurs, qu'est-ce que ça pourrait donner? Parfait, je vous suis. On va aller voir ça, des exemples. Miguel, je vais te demander d'enlever tes écouteurs, de les retirer et de débrancher. Et tu vas augmenter ton volume. On va l'arrêter. OK. On va augmenter d'abord ton volume, que ça soit plus fort. D'accord. Alors, tu vas commencer peut-être un paragraphe. Tu pourrais peut-être, reviens à ton introduction, s'il te plaît. Parfait. Oh, on était rendu loin, Miguel? L'histoire est un peu plus longue. Oui, elle est très longue, parce qu'on a des élèves qui veulent vraiment qui s'impliquent. OK, parfait. Alors, vas-y, Miguel. Cette histoire se passe dans une école du primaire. Chaque jour, des choses étranges se passent à cet endroit. La directrice et les enseignants ne savent plus quoi faire pour résoudre ce mystère. Miguel? Et on vous laisse sur ce mystère. Merci beaucoup, Madame Nathalie. Ça me fait plaisir. C'est ce qui termine Zone scolaire. Un merci tout spécial à toute l'équipe de l'école primaire Saint-Joseph d'Alma, également à la présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault. Ici Mélissa Raté, à tous et à toutes, je vous souhaite de passer un joyeux temps des fêtes et on se reparle en janvier 2015 pour la prochaine édition de Zone scolaire. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.